Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette année 2023 qui commence avec cette petite vidéo réponse à la fameuse FAQ des 1000 abonnés. Je vous avais demandé il y a bien longtemps de ça, à la rentrée scolaire de septembre, de me poser des questions sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux. Et il m'a fallu vachement de temps, je suis désolé pour vous répondre, j'ai eu tout un tas de projets, de choses qui ont fait que ça a pris du retard. Et alors que j'avais déjà tourné les réponses, eh ben je les retourne maintenant, l'occasion de vous souhaiter une bonne année et de vous parler également des projets qui vont venir sur la chaîne prochainement. Évidemment, bien sûr, tout un tas de merci pour tous les abonnés, je le répéterai jamais assez, mais effectivement, vos abonnements, vos pouces bleus, vos commentaires, vos partages, c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui permet de rendre mon travail visible, donc vraiment, voilà, vraiment merci à tous. On est maintenant plus de 1000, on a dépassé ce stade-là, mais vraiment merci à tous, ça me touche vraiment. Et donc comme premier, je vais répondre à vos questions. Alors les questions, je les ai classées un petit peu en trois catégories. D'abord les questions sur mon métier de prof, il y en a pas mal. Les questions sur ce que je fais en ligne, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et après les questions perso, en fait il y en a eu une, donc j'y répondrai assez rapidement. Et puis à la toute fin, du coup restez bien jusqu'au bout, je vous parlerai des projets, de ce qu'on fera sur la chaîne cette année. Et il y a des petites dingueries, donc bougez pas. Alors la première question, c'est une question de ElectroElec sur YouTube qui me demande « Vous faites ce métier depuis combien de temps ?» Alors, j'ai fait les comptes, c'est ma 9e année en tant que prof. Il y a eu deux premières années, voilà, pas très loin de là où je suis. Après, je suis parti 2 années au Cameroun, où du coup là j'étais directeur et prof dans une prépa en lettres et Sciences Po, et moi je donnais les cours d'histoire littéraire, de littérature française et de théâtre. Voilà. Donc ça fait 9 ans que je suis dans le métier de l'enseignement. Exhortaneo me dit ensuite « Bravo pour les 1000 abonnés, restez motivés à l'idée de créer du contenu, un jour vous allez percer. » Merci Exhortaneo, merci beaucoup. Ma question pour la FAQ, quelle raison vous a poussé à devenir professeur et pourquoi particulièrement au collège? Alors, ce qui m'a poussé à devenir professeur, c'est que déjà, j'adore la littérature, donc devenir prof de français, ça me semblait relativement logique. D'autre part, j'adore raconter des histoires et expliquer des choses, d'ailleurs un peu ce que je fais sur ma chaîne, donc vous le savez. J'aime transmettre, j'aime raconter, j'aime apprendre pour moi et ensuite apprendre aux autres, donc le métier de prof, ça collait quand même très bien. Et puis ensuite, quand tu fais des études littéraires, ce qui était mon cas, parce que ça me passionnait la littérature, et au bout d'un moment, il n'y a pas beaucoup d'options qui se présentent à toi. Tu as journaliste, l'édition et l'enseignement. Donc moi, assez rapidement, je suis parti vers l'enseignement, et voilà, c'est un très beau métier. Donc ouais, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et particulièrement au collège, ça c'est juste le pur hasard, y a plus de postes au collège qu'au lycée. Je suis affecté par l'État qui m'a toujours affecté dans des collèges, et ma foi c'est des niveaux que j'aime bien, enfin voilà, mes niveaux préférés c'est 5e, 4e, donc voilà, c'est ce que je fais, mais j'ai fait tous les niveaux collège, et puis j'ai fait du post-bac aussi au Cameroun, et ça c'était très cool. Mais voilà, c'est pas un choix particulier, ça s'est fait comme ça et ça me convient. Ensuite on a Jules Bardon sur TikTok qui me dit « Bonjour, dans quel collège êtes-vous » Alors on lui a répondu, des élèves lui ont répondu dans les commentaires. Donc moi je suis au collège du Bois d'Aulne à Conflans. À qui ce nom dit quelque chose, oui c'est bien ce collège-là. Oui j'étais déjà prof là-bas quand c'est arrivé. Oui je connaissais Samuel, on est arrivé au collège en même temps. Et non, je n'ai pas spécialement envie d'en parler maintenant, peut-être dans quelques années, un peu plus tard, on en parlera. Mais pour l'instant, c'est trop tôt, et de toute façon, ce sera pas pour raconter des coulisses ou je ne sais quoi, mais peut-être plus sur comment on l'a vécu, enfin comment moi je l'ai vécu, comment ça s'est passé avec les élèves. Voilà, ça peut être intéressant. Mais voilà. Donc oui, je suis au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, qui est un chouette collège. Ensuite, on a une question de Jean Solpartre, excellent pseudo, qui me dit « Comment peut-on faire aimer des textes complexes aux élèves qui ne s'intéressent pas nécessairement à la littérature, notamment la poésie ?» Comment on fait c'est un métier. C'est un métier, et c'est pas toujours facile. Et on n'arrive pas forcément à tous les passionner, il y en a toujours un ou deux qui dorment, voilà, il y en a qui s'intéressent de toute façon pas. Moi, il y a deux choses. La première, c'est d'être passionné par ce qu'on raconte.
Et l'avantage en français, c'est qu'on choisit les textes qu'on leur fait étudier, même si on a des chapitres et des thèmes qu'on doit aborder, mais après on choisit un peu à l'intérieur de ça ce qu'on veut leur montrer et leur faire découvrir. Donc être passionné par la littérature, par le bouquin, par les textes, et puis essayer de transmettre cette passion. Et puis raconter des histoires, leur raconter l'histoire du bouquin. Quand tu étudies un extrait, tu leur racontes l'histoire du bouquin, ou l'histoire de l'auteur. Quand tu étudies de la poésie, tu me parles de la poésie, c'est rarement narratif, la poésie, ça existe, mais c'est plus rare. Donc de parler de l'auteur, de la vie de l'auteur, de qu'est-ce qui l'a poussé à se retrouver dans cette situation. Je sais que moi, quand on fait le lyrisme, on étudie du Bellay, je raconte la vie de du Bellay, son voyage à Rome, Quand on fait Ronsard, pareil, je raconte le fait qu'il voulait rentrer dans l'armée, puis qu'il n'a pas pu, puis ensuite qu'il a été le poète officiel du roi. Enfin, il y a toujours des histoires à raconter, les écrivains ont des vies romanesques, donc il y a toujours des choses à dire, et les jeunes sont assez sensibles aux histoires, ils aiment les histoires, que ce soit les histoires de fiction des bouquins, ou que ce soit les histoires des auteurs. Voilà. Et pour la poésie, en plus, il y a un côté enquête, en fait. Qu'est-ce que le texte nous dit? On va à la chasse aux figures de style, on essaye de comprendre pourquoi il a construit son vers comme ça, on essaye de comprendre quel sens on les rime, on essaye de... Voilà, il y a un côté un peu enquête, ludique, et certains rentrent dans le délire, et ça rend les choses très cool. Donc voilà, vraiment, la poésie, ça se fait. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve. À partir du moment où t'aimes ça et où t'as la passion, en général, ils adhèrent. Alors ensuite, on a une question de François Richard. Bonjour Monsieur Rigaud. Je suis trop fan de votre contenu, gardez le cap. Merci à toi. Quelles doivent être, selon vous, les valeurs fondamentales de l'enseignant, notamment du professeur de français? Et facultatif, comment vous êtes-vous rencontré avec Madame Rigaud? Alors, j'avais dit qu'il n'y avait qu'une question perso, non, il y a aussi celle-là, mais celle-ci, je vais pas y répondre tout de suite, hein. Déjà parce que c'est pas si intéressant que ça, et en plus parce que j'aurais plus rien à vous raconter pour les prochaines FAQ. Donc voilà, pour l'instant, je la garde de côté, celle-là. Les valeurs fondamentales de l'enseignant, notamment du professeur de français, bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant en réponse à Jean-Sol Partre, hein, c'est la passion. La passion, aimer les textes, aimer transmettre, voilà. Après, valeurs fondamentales, c'est peut-être plus par rapport à la notation, mais encore même pas, même la discipline, la vie en classe, en fait. Les jeunes sont assez sensibles à la notion, enfin même très sensibles à la notion de justice. Donc il faut s'efforcer d'être le plus juste possible. Parfois on n'y arrive pas toujours, mais avoir ça en tête et essayer d'être juste. Voilà. Pour eux c'est extrêmement important. Ensuite on a une question de Sophie Fischer avec un très bel avatar. Bravo. Mes questions sont... merci. 1. Est-ce qu'être professeur de français dégoûte de la littérature, comme il y a un écart entre aimer pâtisser et devoir faire 259 éclairs et 340 bavarois tous les jours? Et 2. Quels sont vos 3 styles genres littéraires préférés? SF, drame du 17e, polar noir, etc. Oh, c'est dur. C'est dur. Alors, est-ce qu'être professeur de français dégoûte de la littérature? Non. Non, parce que les textes, moi je vois les textes que les élèves aiment bien, je les refais hein, en général, parce que bah, ça leur plaît, donc je vois pas pourquoi je les referais pas. À chaque fois que je les étudie avec mes élèves, je découvre de nouvelles choses. Il y a quand même une richesse dans les grands textes, quasi infinie, et donc c'est toujours une redécouverte, donc ça, non. Et puis en plus, ça m'empêche pas de lire à côté des œuvres qui sont pas au programme, de lire d'autres choses et de varier les plaisirs, donc non, ça dégoûte pas du tout. Ça dégoûte pas du tout. En tout cas, moi, pas pour moi, peut-être pour des collègues, mais moi, je ressens pas ça. Et ensuite, quels sont vos 3 styles genres littéraires préférés? C'est très compliqué de répondre. En genre préféré, je dirais la poésie, même si c'est vraiment pas le genre que je lis le plus. Mais dans l'absolu, l'expérience de lire de la poésie, c'est incroyable. Donc même si c'est pas ce que je fais le plus, parce que bah, tout va vite, etc., et qu'entre deux portes, tu lis plus facilement un bout de roman qu'un poème, ça reste mon genre préféré dans l'absolu, même si c'est pas celui que je lis le plus. Et puis après, c'est compliqué de te répondre, hein. Il y a des bouquins de SF que j'adore, mais d'autres que je déteste, des bouquins, des polars, pareil. Le théâtre, peut-être le genre que j'aime le moins, a priori, c'est le théâtre, mais tu vois, mon bouquin préféré, c'est Cyrano de Bergerac, c'est une pièce. Donc il n'y a pas vraiment de règles, en fait, il y a des bouquins qui me parlent, il y en a d'autres qui me parlent pas. Je dirais malgré tout, peut-être plus par période. Mes périodes chez les classiques préférées, c'est de très loin le 19e. C'est assez rare qu'un bouquin du 19e me plaise pas. Ça arrive, mais c'est rare. En général, c'est vraiment une période qui me plaît beaucoup.
Ensuite, il y a le 17e que j'aime beaucoup aussi, la période baroque et puis classique. Et après, le reste, ça peut être un peu tout. Je suis pas très fan du 18e. Le 20e, il y a tellement de tout, et aujourd'hui, il y a tellement de tout aussi que, voilà, il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime moins. Et le Moyen-Âge, je trouve ça passionnant, mais bon, c'est pas les trucs que je lis pour me détendre, quoi. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un par période, quoi. J'ai une période polar, où j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a quelques années, tous les Sherlock Holmes, les Lupin, et du coup, ça m'a donné envie de lire d'autres polars. J'avais lu L'Enfant au Caillou, je crois. Je me rappelle plus de l'autrice, mais enfin, j'en avais parlé sur ma chaîne. Que j'avais adoré. J'ai bien aimé aussi Damasio, j'aime beaucoup. Il y a... comment ça s'appelle aussi? Ah ben j'avais lu La Muse Rouge aussi, que j'avais adoré. Et puis... il y avait quoi d'autre? Ah oui, et puis il y avait eu les Fabio Montale, de Jean-Claude Izzo, que j'avais absolument adoré. Donc voilà, ça dépend. Voilà, c'est par période. Je sais pas si je réponds trop à ta question, mais c'était un peu confus. Je suis pas sûr de m'être limité à 3, mais voilà, en gros, c'est un peu ça l'idée. Allez, on passe maintenant aux questions sur ce que je fais en ligne, YouTube et Twitch. Alors, on a une question de Xbobo sur Instagram qui me demande à quel moment la fibre va-t-elle fonctionner chez vous? Ça y est, la fibre fonctionne. Ça a été une galère absolue, mais ça y est, ça marche et ça marche bien. Donc la fibre marche. J'ai fait quelques streams un peu test et ça marche. Après, j'en ai pas fait depuis un moment parce que question d'emploi du temps, je vous ai dit, j'avais d'autres projets à côté, donc voilà. Mais on va reprendre, du coup. La question était surtout par rapport à ça. Oui, les live Twitch vont reprendre, et ce sera le mercredi soir. Sauf contretemps, mais a priori, ce sera le mercredi soir. Mais on en reparlera à la fin dans la partie projet. Question de Tristan TNP sur Instagram, qui me dit « C'est quand la reprise des live Twitch, car j'ai le bac de français cette année. Bon courage pour ton bac et tes révisions. Les live Twitch, du coup, vont reprendre bientôt, mais ou peut-être qu'au moment où la vidéo sort, ils ont déjà repris. Hein, mais je suis pas sûr de refaire des lives bac de français sur un texte comme je faisais l'année dernière, parce que ça intéresse pas tout le monde et que c'est pas forcément ce qui m'amuse le plus. Voilà. Mais en tout cas, des soirées où on fait des jeux, on fait des trucs et où je peux répondre aux questions sur des textes, ça c'est tout à fait envisageable, possible et même avec plaisir. Question maintenant de Vendry LPR. Y aura-t-il bientôt des vidéos avec des invités comme avec Madame Rigaud? Alors, vous êtes très nombreux à demander le retour de Madame Rigaud. N'hésitez pas à continuer à le spammer dans les commentaires. Ça fait plaisir. Et comme elle me croit pas que les gens ont apprécié la vidéo avec elle, et ben allez-y, balancez, ça fait plaisir. Alors, avec Madame Rigaud, j'en sais rien. Après, avec d'autres invités sur le même format, c'est-à-dire sur l'interro surprise, il y a déjà des gens qui m'ont confirmé qu'ils voulaient bien le faire avec moi. Après, c'est plus des questions d'emploi du temps, d'agenda pour se trouver. Il y en a déjà 3 qui sont sortis, et donc il y en a d'autres, on a même calé les thèmes et tout, donc il y a d'autres invités qui devraient pouvoir venir, notamment des gens très stylés. Mais il faut que ça puisse se faire. Donc quand, je sais pas. Mais oui, des vidéos comme ça avec des invités, il y en aura d'autres, c'est clair. Nouvelle question de P-Plaisir. À partir de combien d'abonnés Monsieur Rigaud acceptera-t-il de faire des placements de produits, de qualité les produits bien sûr? Non, parce qu'il va falloir commencer à sérieusement y réfléchir là, 1. Alors tu te calmes, déjà tu te calmes. Je sais pas, c'est pas une question de nombre d'abonnés, après c'est plus est-ce qu'on va me proposer des choses ou pas. Moi dans l'absolu, faire des placements de produits pour gagner 3 sous avec cette chaîne YouTube, évidemment ça serait trop cool. Donc c'est pas moi qui bloque, Après il faut qu'il y ait des marques que ça intéresse, ça dépend du nombre, de la taille de la communauté, donc ça dépend de vous, ça dépend de vos partages, de vos commentaires, de vos vues, de vos abonnements, de vos pouces bleus. Donc voilà, ça dépend que de vous, entre guillemets. Moi j'ai rien contre, hein. Voilà. Même des placements de produits de qualité, ouais, pourquoi pas. Mais effectivement de qualité ça serait top. J'envisage peut-être plus pour l'instant, pourquoi pas des partenariats ou des choses avec d'autres créateurs, pas forcément hyper connus, mais pour d'entraide et puis de se faire découvrir. Ça pourquoi pas. Placement de produits vraiment rémunérés et tout, ça serait un kiff énorme. Après tout le temps passé à monter des vidéos, à faire des lives, à faire plein de choses, tout le temps, enfin tout l'investissement que cette aventure YouTube représente, ça serait cool d'avoir un petit retour. Donc ouais, si je pouvais placer des produits, je le ferais, t'inquiète. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais je vous tiendrai au courant, bien sûr. Bien sûr. Et enfin, une petite question perso de Honey Henny.
qui me demande Céline ou Proust et pourquoi. Alors ma réponse va être très simple, et ma justification aussi. Je vais répondre Céline parce que je n'ai pas lu Proust. Voilà. Donc ça règle le problème. Céline, moi j'ai mis 3 ou 4 fois avant de vraiment rentrer dans Le Voyage au bout de la nuit, qui est le seul bouquin que j'ai lu de Céline. Et quand je suis vraiment entré dedans et que je l'ai lu jusqu'au bout, ça a été ça a été une expérience incroyable. J'ai adoré Le Voyage, et je trouve ça d'une puissance incroyable. Donc voilà, vraiment Le Voyage, ça m'a bien retourné. Et Proust, je sais qu'il faut que je le lise, ça fait partie des grands auteurs classiques que j'ai jamais eu le courage de lire, à cause de sa réputation d'auteur qui fait des phrases très longues, et j'ai peur de pas réussir à rentrer dedans, et du coup je l'ai jamais lu. Et je sais que c'est grave, et je sais que c'est pas bien. Et si toi, Oni Eni, tu es team Proust, tu vas peut-être m'en vouloir. Je sais qu'il y a des grands fans de Proust parmi les abonnés, donc à eux je demande pardon, et je leur demande de me dire dans les commentaires par quoi il faut commencer. Voilà, dites-moi par quel bouquin je dois commencer Proust. Voilà. Conseillez-moi. Conseillez-moi, quelqu'un qui a peur de rentrer dans Proust, qui a peur des phrases trop longues, qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme livre pour débuter dans son œuvre? Voilà, je vous écoute. Et je suis preneur, et je le lirai, et on en reparlera, on fera un débrief, et voilà, parce que Proust et Céline sont connus comme étant les deux auteurs qui ont le plus travaillé au XXe sur la langue et sur la façon de raconter. Je pense que c'est pour ça que tu les mets en parallèle, ou que tu les opposes, je sais pas. Mais autant chez Céline, du coup, j'ai pu le rentrer dedans et l'apprécier, autant chez Proust, j'ai pas encore fait cette expérience, et je la ferai. Il faut que je la fasse. Je sais pas si ma réponse te convient. Alors maintenant, il est temps de parler un peu des projets. Alors, bon, ces derniers temps, j'ai pas sorti grand-chose, parce que je vous l'ai dit, des projets, plein de choses à côté, donc ça a été compliqué pour moi de sortir plein de vidéos, autant que j'aurais voulu. On va continuer à sortir, en gros, une grosse vidéo par mois. Je dis en gros parce que ça sera variable, peut-être parfois il y en aura deux, peut-être parfois il n'y en aura qu'une, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en gros je me fixe ça comme rythme. Ça peut être quoi ces grosses vidéos? Ça peut être des épisodes de l'anecdote, il y en a déjà, je sais plus, 13 ou 14 qui sont sortis, donc il y en a, et ça j'ai continué à en sortir en novembre et décembre, donc si vous les connaissez pas ces vidéos, allez les voir, c'est pour moi les plus intéressantes. Je vous présente des anecdotes littéraires, donc c'est assez chill, sympa, et on apprend plein de choses. Et puis il y a un deuxième format que je voudrais aussi lancer, et j'ai déjà commencé à travailler sur le premier épisode. Le nom est encore à définir, mais en gros l'idée ce sera une émission qui parlera d'adaptation littéraire au cinéma. Donc ce sera l'occasion de parler et littérature et cinéma, de voir comment on adapte une œuvre littéraire au cinéma, et de voir des bonnes adaptations et des mauvaises adaptations, et de bien se marrer, et en même temps d'apprendre des choses, de parler de ça, de parler du langage cinématographique, de parler des bouquins qui sont adaptables ou pas. Enfin voilà, on va parler un peu de tout ça, et je pense que ça sera très cool. L'idée, c'est un peu de faire, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Karim Debache, mais il avait une émission qui s'appelait Crost sur les films qui adaptent des jeux vidéo. L'idée, c'est un peu le même principe, mais non pas sur les jeux vidéo, mais sur les livres. Voilà, et je pense qu'il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire, parce que adapter un livre, c'est particulier comme exercice, et il y en a plein dans dans l'histoire du cinéma, l'histoire de la littérature, et il y a plein de choses à dire. Il y avait plein de sujets que je voulais aborder avec vous, mais il n'y avait aucun format d'émission qui permettait de l'aborder, donc je pense que cette nouvelle émission va me le permettre, et je pense que ça va être très sympa. Voilà. Donc j'espère que vous l'accueillerez aussi chaleureusement, et avec autant de bienveillance que les précédents épisodes des précédentes émissions. Voilà. Pour ce qui est de Twitch, on va continuer du coup tous les mercredis soirs, un live, avec... ça peut être plein de choses, ça peut être des discussions, ça peut être... au début on va peut-être faire des jeux, type S-Quiz, on en a fait beaucoup, des jeux culturels, des discussions, des débats, et puis j'avais plein d'autres idées, plein d'autres projets, et puis en fait comme j'ai pas fait trop de stream ces derniers temps, bah du coup c'est un peu tombé à l'eau, mais j'ai d'autres projets de jeux aussi, bon bref, je peux pas trop en dire, mais des projets un peu originaux, d'écriture, voilà, donc on va faire des choses, ça c'est promis, mais voilà, le mercredi. On se retrouvera le mercredi, et je répondrai évidemment à toutes vos questions, notamment les anciens là qui me demandent « Ah, j'ai le bac cette année, qu'est-ce qu'on me fait, où est-ce qu'on va ?» Twitch. Et là je réponds à vos questions avec plaisir.
Et puis en plus, en dernier, voilà, sur YouTube, je vais continuer, je pense, à faire des petites vidéos qui sont un peu des vidéos appel d'air, qui ramènent du monde sur la chaîne, comme celle que j'avais faite sur le sonnet, ou celle que j'avais faite sur la versification. J'ai pour idée d'en faire d'autres, voilà, sur des questions comme ça qu'on aborde à l'école, au lycée, au collège, sur les types de narrateurs, sur des mouvements littéraires, sur le romantisme, sur... Voilà. Je pense qu'il y a des choses comme ça que je vais faire, qui me ramènent de nouvelles personnes, en fait, des nouvelles têtes, parce que ça, c'est des choses que les gens recherchent, alors que mes épisodes de l'anecdote, personne tape ça, donc personne les voit. Donc, à part vous, mes fidèles de toujours. Donc voilà. Merci à tous, en tout cas, encore pour vos abonnements, votre soutien, vos questions. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à dire bonjour dans les commentaires, même un pas grand-chose dans les commentaires. C'est toujours une manière d'encourager mon travail et la chaîne. N'hésitez pas à partager non plus les vidéos qui vous plaisent autour de vous, aux gens que ça pourrait intéresser. Et puis voilà, je pense que 2023, en tout cas, va être une belle année sur YouTube et une belle année sur Twitch. On a plein de choses à faire, à voir ensemble. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois de très bonnes choses pour cette année 2023. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.